loyauté est très chère. Tout le monde ne peut pas se la permettre, mesdames et messieurs. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous et bienvenue sur Fort Nassoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le président de la République, Patrice Talon, est en visite à Neki, au cœur du royaume du Baroutem en Côte d'Ivoire. La justice a tranché un appel dans le procès lié à un important trafic international de cocaïne au Sénégal. Une enquête judiciaire est ouverte sur les violences politiques meurtrières survenues entre 2021 et 2024 dans la Minute Sport de ce matin. Après la troisième journée de la D1 de Roumanie, Yohan Roche, l'international béninois, figure à nouveau dans le 11 type d'Okparo FC, décroche le premier billet pour la finale de la Super League 2025. Lorena Vibes gagne à Poitiers lors du Tour de France Femmes. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera un nouveau traitement préventif contre le VIH, virus du sida. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste qui sera peint est Mr. Kat Broche. C'est un artiste chanteur pour boucler avec l'émission matinale. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants le sujet de ce matin. Tourne autour de la monogamie. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Le président de la République, Patrice Talon, est en visite à Neki. L'actualité matinale, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Ce mardi 29 juillet, le président Patrice Talon s'est rendu à Neki pour visiter la cour impériale, le nouveau palais de Sinaboko et l'arène de la Gane. Ces infrastructures, récemment achevées, accueilleront la prochaine édition de la fête de la Gani, prévue du 5 au 7 septembre. Sa Majesté Sero Tourou Touko Sari y célébrera cette grande fête traditionnelle dans un cadre entièrement rénové. Les élus communaux de Banikwara ont effectué une descente sur l'as Komparo Funugo Koke, gravement dégradé depuis un mois. Ils lancent un cri de détresse au président Patrice Talon face au pont effondré et à la menace sur la campagne agricole dans une zone productrice de coton. Le maire et les conseillers appellent à une intervention urgente pour désenclaver les arrondissements concernés. À Parakou, la 5e édition du Festival international Zobin a été officiellement lancée sous le signe de l'union dans la diversité. Lors de la cérémonie d'ouverture, des figures emblématiques comme Monseigneur Didier Semevo et Sa Majesté Beno Mora Abdoulaye ont pris la parole à notre micro, chacune soulignant l'importance du dialogue entre culture et croyances. Écoutez-les au micro de nos reporters. Hier, vivre dans la diversité était très bien, mais à un moment donné de notre vie, nous avons constaté qu'il y a la crise de confiance. Vous voyez, les gens font des maisons avec des murs de 300 mètres de haut. Tout ça, c'est pour empêcher l'autre de voir ce qui se passe chez lui. On ne peut pas vouloir savoir ce qui se passe chez l'autre. Mais hier, quand on dit hier, ça veut dire avant. On était encore à un âge certain. On a constaté que les domiciles de nos parents n'avaient pas de clôture. Ça, c'est l'acceptation de l'autre. L'autre peut traverser, l'autre peut avoir faim, il s'assoit et mange. Mais aujourd'hui, vous imaginez, avec ce qui se passe, on ne peut pas vouloir boire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vouloir manger avec une personne qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est des problèmes. Et ça fait partie des grands constats que nous avons eus pour engager ce panel sur l'union dans la diversité. Ce thème est tout aussi intéressant que le vivre ensemble, parce que aujourd'hui plus que jamais, on a besoin des personnes motivées par l'amour du prochain. On voit que le Bénin ne fait pas exception à tout ce qui se constate dans la sous-région
comme acte de terrorisme, donc le djihadisme qui prend un essor, en l'occurrence dans notre région du Septentrion. Donc, organiser la 5e édition de ce festival ici à Parakou est un signal très fort. Ça promeut la tolérance, comme je viens de le dire. Ça ouvre la voie à l'inspiration divine. Imaginez, depuis 2 jours, depuis hier ou avant-hier, lorsque vous venez ici à la place Tabera, vous constatez les Haoussa, les Zerma, les Dendi, les Bariba, les Nago, les Fonds, les Mina, les Peda, les Ouida. Tout le monde était ici hier. J'ai fait le point, j'ai eu au moins 18 ou une vingtaine d'ethnies sur la place Tabera hier entre 19h et 22h48. Ça veut dire que quelque part, nous avons accepté de vivre ensemble. Mais qu'est-ce qui reste à faire? C'est comment est-ce que nous allons mettre en évidence les apprentissages culturels, l'héritage culturel au service de la vie ensemble dans la diversité. Le Béninois d'abord a l'esprit d'ouverture. Maintenant, ce n'est pas pour cela qu'il faut rester sur ses lauriers et dire que bon, le travail est fait. Donc si moi j'ai un conseil à donner aux jeunes et à toutes les personnes qui participent, que ce soit de près ou de loin, ou qui voient ce message, c'est de les inviter à accepter donc, le message qui est la source de notre rencontre. Ce message, c'est la paix. Ce message, c'est l'amour. Ce message, c'est l'acceptation de l'autre malgré nos divergences. Hors de nos frontières, la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé ce 28 juillet plusieurs condamnations dans l'affaire de trafic de drogue impliquant 19 personnes. 5 accusés, dont un ex-policier espagnol présenté comme le cerveau du réseau, ont vu leur peine de 10 ans maintenue, tandis que d'autres ont bénéficié de réduction ou de relax. Cette affaire remonte à avril 2022 avec la saisie de 2 tonnes de cocaïne dans les villes d'Abidjan et San Pedro. Le ministre sénégalais de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les violences politiques qui ont fait au moins 80 morts entre 2021 et 2024. Le procureur de Dakar est chargé de déterminer les responsabilités, y compris celles des forces de l'ordre et des acteurs politiques. Des victimes de torture et des familles endeuillées seront bientôt convoquées pour témoigner. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, Elvic Ngoto pour la Minute Sport. Le sport, c'est avec vous, Elvic Ngoto. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Chers internautes des télévisions, bonjour. La première équipe qualifiée pour la finale de l'édition 2025 du tournoi de football de vacances Super League de Ganou est connue. À l'issue de la première demi-finale disputée ce mardi 29 juillet 2025, c'est l'équipe de Dokparou qui a obtenu le précieux sésame en s'imposant face à Piment FC de Alafiaro sur la plus petite des marques, 1-0. Un seul but marqué et une victoire cruciale pour la formation de Dokparou. Dans un match âprement disputé, les joueurs venus de Dokparou ont trouvé le déclic en seconde période sur une action offensive bien construite pour inscrire l'unique but du match. Dokparou qualifié attend de connaître son adversaire pour la grande finale. Justement, la seconde demi-finale oppose ce mercredi 30 juillet 2025 Baobab FC de Bokor à Sina Sport de Sinagourou. Rendez-vous donc au terrain de Ganou à partir de 15h pour ne pas manquer cette belle affiche qui promet d'être palpitante. Pour la clôture de la deuxième journée du Baoutemo Challenge Cup 2025 de Niki, Vipers Blessé FC de Perere affrontait l'équipe nigériane de la frontière Chikanda FC. 0 but partout à la mi-temps. Chikanda FC a profité de la pause pour prendre la commande du match et s'impose 3-0 contre Vipers Blessé.
Le ministère des Sports, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé ce lundi à la Maison des Jeunes d'Agla la formation de 1200 responsables d'associations de jeunesse à travers les 12 départements du Bénin. Cette initiative vise à renforcer les capacités des leaders associatifs dans l'identification, la détection et la prévention des comportements déviants chez les adolescents et chez les jeunes. Cette formation s'inscrit dans une dynamique nationale. Elle est organisée successivement dans tous les départements avec une approche participative et adaptée aux réalités locales. Les bénéficiaires sont appelés à devenir des relais communautaires actifs auprès des jeunes et des familles. Cette formation marque une étape importante dans la lutte contre la délinquance juvénile et la promotion d'une jeunesse consciente et actrice du changement social. L'international béninois du FC Petrolul Ploiesti, Yohan Roche, figure dans l'équipe type de la 3e journée de la Superliga Romania 2025-2026. Roche est le seul joueur de son club qui figure dans ce 11. Il avait disputé l'intégralité de la 3e journée face au FC Metaloglobus et a marqué un but et a reçu la note de 8,8 sur 10. Il s'agit de la 2e présence du défenseur béninois en 3 journées du championnat. Et pour boucler la Minute Sport, la néerlandaise Lorena Wirbes s'est imposée lors de la 4e entre Saumur et Poitiers ce mardi 29 juillet devant sa compatriote Mariam Vos, toujours en jaune. Wirbes avait tout fait pour parler de sa puissance lors de la veille à Angers. À Poitiers, elle signe son 5e succès sur le Tour Autant pour moi de France de femmes depuis ses 4 dernières éditions. Demi, favorite de la Grande Boucle qui avait lourdement chuté lundi et était apparue fébrile au départ de Saumur, a terminé au sein du peloton dans le même temps que la gagnante du jour. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci Elvic Ongoto pour la Minute Sport. Amis internautes, 2A Télévision à présent, on suit l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. Comment prévenir le sida? L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Amis internautes de EZAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Ce matin, nous allons parler d'un nouveau traitement préventif contre le VIH, Yaituo. C'est quoi Yaituo? Yaituo est une nouvelle injection préventive contre le VIH à base de lenacapavir, validée par l'Union européenne. Il constitue une nouvelle alternative durable à la PrEP orale quotidienne comme Truvada, souvent contraignante pour les patients. Mode d'administration. Injection sous-cutanée, c'est-à-dire sous la peau. Fréquence 2 fois par an, tous les 6 mois. Avantage, diminue la charge mentale liée à un traitement quotidien. Pour qui? Yaituo cible particulièrement les femmes nées en Afrique subsaharienne, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes en situation de précarité ou éloignées du système de santé. Efficacité prouvée. Essais cliniques Purpose 1 et 2, aucune infection dans le groupe Yaituo chez les femmes contre 16 infections avec Truvada. Chez les hommes, 2 infections sous Yaituo contre 9 avec Truvada, autant pour moi. Mécanisme, blocage de la capside du VIH1 empêchant la réplication du virus. Enjeu d'accessibilité. Coût élevé, environ 25 000 € par an aux États-Unis. Risque de non-accessibilité pour les publics prioritaires. En France, 140 000 personnes pourraient en bénéficier, une fois le prix négocié et le traitement intégré dans la stratégie nationale de prévention. Impact espéré. Le VIH touche environ 1,3 million de nouvelles personnes par an dans le monde. Ce traitement pourrait élargir l'accès à la prévention à des publics peu engagés jusqu'ici. Il complète mais ne remplace pas les autres moyens de protection, comme le préservatif. En résumé, Yaituo est une avancée majeure pour prévenir le VIH avec seulement 2 injections par an. Bien plus pratique que la PrEP orale, il s'adresse aux populations les plus vulnérables. Son efficacité est prouvée, mais son prix pourrait en limiter l'accès. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous Sylvie pour cette nouvelle injection.
À présent, chers internautes, on suit, parlons-en avec nos différents intervenants. La monogamie, réalité sincère ou illusion collective, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour, Mehdi Lawani. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Quand on parle de la monogamie, qu'est-ce que ça veut dire? La monogamie, c'est un régime matrimonial qui consiste à avoir un seul partenaire de vie. C'est-à-dire quand on parle de partenaire de vie, c'est que tu as un partenaire sur tous les plans, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan sexuel, en tout cas tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie, c'est le contraire en quelque sorte de la polygamie. Vous avez la même définition de la monogamie? Oui, la monogamie, c'est un régime où une femme ou un homme doit avoir un seul partenaire. Où une femme ou un homme doit avoir un seul partenaire. Maintenant, le sujet c'est la monogamie, réalité sincère ou illusion collective. Alors quand on dit que la monogamie c'est de l'illusion collective, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que la monogamie est de l'illusion collective, c'est comme si on prenait la monogamie pour tromper tout le monde. C'est comme si elle est là pour leurrer les gens. D'accord, ce n'est pas de la réalité, ce n'est pas vrai. Sylvie Dedeo, la monogamie, une réalité sincère, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de réalité sincère, c'est que c'est réellement vrai et on respecte réellement les règles de la monogamie. Est-ce que c'est vrai, la monogamie, les règles sont respectées? Pas vraiment. Elvic Ngbeto, le sujet, je le ramène, monogamie, réalité sincère ou illusion collective. Quelle est votre opinion, quelle est votre thèse sur le sujet ce matin? Je pense que c'est une réalité sincère, la monogamie. Vous pensez que c'est une réalité sincère? Et Sylvie, je pense que vous pensez, voilà, que c'est une illusion collective. C'est ça. Alors, une illusion collective, pourquoi? Déjà, par définition, on a dit que bon, quand on choisit le régime matrimonial et monogame, par exemple, c'est qu'on doit avoir un seul partenaire de vie jusqu'à la fin. Et ce n'est pas qu'un seul partenaire de vie. Ça ne veut pas dire que, bon, c'est parce que je suis mariée avec toi que c'est ça la monogamie. C'est qu'il faut avoir la fidélité sur le plan sentimental et sur le plan sexuel. Maintenant, de nos jours, combien de personnes se marient avec une femme, par exemple, sous régime monogame, par exemple, et qui ne regardent pas dehors jusqu'à la fin de leur jour, un homme, par exemple. Bon, je sais que les deux partenaires peuvent se tromper entre eux, mais déjà, quand on regarde, on sait qu'il n'y a pas réellement un régime où l'homme ou bien la femme est fidèle jusqu'à la fin. Il y a toujours tromperie quelque part, ou si ce n'est pas, même si la femme ou bien l'homme est fidèle, il y a forcément les sentiments qui sont peut-être au cours de la relation où on voit la femme développe des comportements, l'homme développe des comportements qui ne vont pas avec l'autre partenaire, par exemple. Ou carrément, si c'est sur le plan sexuel, l'homme peut regarder dehors, par exemple, voir les fesses d'une autre femme et en tout cas aller draguer une femme dehors. Donc, je crois qu'il n'y a pas réellement une sincérité là. Et c'est vraiment du leurre. Mieux vaut alors adopter le régime polygame. Donc vous pensez que quand on est dans ce régime, dans ce tel régime, la monogamie, on n'est pas vraiment sincère. On veut juste pas rendre public, sinon on trompe tous. Voilà, c'est ça. Elvic Ngbeto, vous dites que la monogamie c'est une réalité sincère. La monogamie c'est une réalité sincère. D'après les vues de Sylvie ce matin, c'est comme si Sylvie elle a mené des recherches, c'est comme si elle a fait des études qui lui montrent que la majorité des résidents aujourd'hui ne sont pas fidèles quand bien même ils optent pour le régime de la monogamie. C'est vrai que, mais que nous sommes aujourd'hui, hommes comme femmes, chacun se livre à des penchants, chacun se livre à des vices, à ce qu'on ne veut pas en quelque sorte. C'est pas ça qui veut dire que tous, autant que nous sommes pas fidèles. C'est pas ça qui veut dire que tous, autant que nous sommes, on saute sur la première venue, on saute sur le premier venu. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont opté le régime, qui ont opté pour dire que je vais rester pour la monogamie, je vais rester avec une seule personne. Et ils le font jusqu'à la fin de leur vie. Tu vas voir telle personne, il n'est pas avec une autre personne, il est avec sa famille, il est avec son mari du début jusqu'à la fin. Même sur le plan sentimental ou sexuel, comme Sylvie le dit, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment fidèles. Et c'est pas parce que sur le plan, c'est pas parce que quelqu'un a couché avec une autre personne que ça veut dire que ça c'est plus un régime monogamique. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez. On a dit mais c'est le mariage, c'est un régime aussi. Et dans le régime, je ne pense pas qu'on dit que même sexuellement on prend et sexuellement c'est une seule avec cette personne on va coucher. Je ne dis pas ça pour encourager l'infidélité, non. Elvic est transparent, hein, on sait déjà ce qu'il pense. Hein. On sait déjà, donc vous pensez que même, bon, quand on parle déjà de régime
monogamique, on peut déjà tromper. C'est juste le mariage qui est... Je sais pas qu'on peut tromper. Je me base sur ce que Sylvia dit. Ben- Sylvia dit que le régime monogamique, c'est que même si c'est seulement tu ne dois pas aller vers une autre personne. Donc lorsque tu vas vers une autre personne, c'est en quelque sorte déjà de la polygamie. Et vous vous dites que c'est pas ça. Quand Voilà. tu vas vers une autre personne, ça c'est pas déjà de la polygamie. Tu l'as pas épousée, elle n'est pas dans ta maison, mais tu l'as pas louée quelque part. Et Non, elle n'a pas dit que c'est la polygamie. Elle a dit que ce n'est plus peut-être Ce n'est plus la de la monogamie. monogamie, là, parce Elle que parle de la l'illusion. monogamie, Si c'est pas de la monogamie, ça veut dire que c'est de la polygamie. Ça peut ne pas être de la Ça peut ne pas être monogamie. forcément, ou- mais c'est ça quoi, c'est alors, de la l'adultère polygamie. un peu caché. C'est quoi alors si c'est pas de la monogamie? Elvic, moi je vous pose la question. Quand vous dites que la monogamie c'est juste le mariage, alors donc les actes qu'on pose quand on est dans un régime matrimonial, quand on parle de la monogamie ici, on peut ne pas qualifier cet acte-là de... bon, ce n'est pas encore déplacé. Tant que tu n'as pas encore une deuxième femme sur ton toit, tant que tu n'as pas encore une deuxième femme que quelqu'un connaît, mon frère, tu es toujours monogame, tu n'as pas de femme. Tu es sorti par tu as couché avec quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Tu viens à la maison, tu dis ça à ta femme, on te pardonne. Pourtant, par définition, au début, vous dites que vous supportez Sylvie qui dit qu'on doit avoir un seul partenaire, Un seul partenaire, oui. qu'on doit jurer fidélité, que ce soit sexuellement ou émotionnellement. Est-ce qu'on veut une lorsque tu couches avec quelqu'un, tu reviens à la maison. La fidélité. Arrange-toi pour le faire, savoir à ton partenaire ou bien à ta partenaire. Et ensemble, vous allez vous comprendre et vous allez passer à autre chose. Sylvie, Moi, je suis très choquée que ce soit Elvie qui parle de ça ce matin. Elvie a dit, je suis mariée par exemple sous régime, en tout cas monogamie. Je sors par exemple, bon, je suppose que je suis une femme, donc si je couche avec un homme dehors, c'était juste une erreur, j'ai juste couché avec l'homme. Parce que là, vous avez dit que bon, le fait de coucher avec quelqu'un n'entache pas au fait le régime. Ça veut dire que bon, c'est juste une erreur de ma part. Donc je suppose que Elvie, quand mon mari, je le trompe, je viens à la maison, je dis Elvie, quand j'ai couché avec un homme par erreur. Elvic, elle vous pose la question en tant qu'homme. Les hommes parlent que ça, Elle vient. Quand c'est un homme, par exemple, qui compte, on dit que bon, ça c'est le propre des hommes. Si. Non, il ne faut pas juger un homme. Mais quand c'est la femme, par exemple, donc vous imaginez, votre femme vous dit j'ai couché avec un homme par erreur, alors que vous êtes marié légalement. Il faut d'abord voir les circonstances dans lesquelles Voilà, ça se passe. voilà. Il faut voir les circonstances. Imaginez un peu, ma femme et moi, on s'est disputé la veille, on s'est disputé dans la journée, un matin. Mais un soir, simplement, on s'est disputé, elle sort de la maison qu'elle lâché une telle amie, elle lâché ses parents pour pouvoir réfléchir aujourd'hui. Et c'est dans cette réflexion, elle revient me dire que j'ai couché avec une personne. Pas erreur. Non, est-ce que vous pensez que ça, c'est l'erreur? Ça, c'est pas de l'erreur. J'ai bu, je suis ivre, j'ai couché avec une personne. Ça, c'est de l'erreur. J'avais pas tous mes sens. D'accord, si votre femme vient et dit, elle dit que C'est pas quand je permets à ma femme d'être accro à l'alcool avant qu'elle ne revienne me dire qu'elle est ivre. vous dites que ça dépend des Ça, c'est souvent circonstances. les hommes. Ça, c'est souvent les hommes. Nous savons que c'est propre aux femmes de garder, comment dire, de garder. Le mal, c'est ça? Non, pas le mal. C'est propre aux femmes de garder l'image de la bonne personne. C'est propre aux femmes d'être propres de la société. Donc, une femme qui sort coucher avec une personne, c'est que ça ne va pas chez elle, c'est qu'elle a un problème. D'accord, mais C'est un homme vrai. qui sort avec une autre personne. C'est trop joli à voir. C'est pas que j'insulte les hommes, mais nous savons que les hommes, ils sont un peu. On ne peut pas les contrôler en quelque sorte. On ne peut pas contrôler les hommes. Mais on peut contrôler une femme. Et c'est une chose, c'est ça? Non, pas une chose. On peut contrôler un homme. On peut contrôler un homme. Ok, donc si je comprends bien, Elvie, le fait d'aller coucher dehors, par exemple, qui est considéré d'erreur, c'est uniquement valable pour les hommes. Parce qu'une femme, par exemple, qui réfléchit bien, ne doit pas commettre de l'adultère. Donc, si je comprends également, Elvic, quand on parle du régime monogamique, ici, dans ce cas, c'est que c'est l'homme qui est le centre. C'est l'homme qui ne devrait pas tromper ou c'est l'homme qui devrait tromper avant qu'on ne qualifie ce régime de monogamique. C'est vrai que. On parle de Mais polygamie. en quelque sorte, ça tourne autour de Oui, l'homme. On parle de polygamie, c'est surtout l'homme qui va très souvent épouser 2 à 3 femmes. On parle de polygamie. Donc lorsqu'il ne pousse pas 2 à 3 femmes, c'est pas un polygame. Le gars, c'est un monogame. C'est vous voulez traiter de polygame parce qu'il a couché avec une autre personne. Et il revient à la maison et te dit ça. S'il te dit ça déjà, c'est qu'il fait déjà un pas vers le pardon. C'est qu'il fait déjà un pas pour que tu puisses savoir que mon mari a fait telle erreur. Il faut qu'on puisse s'arranger. C'est parce qu'il y a un problème qui s'est passé dans le couple. On doit essayer de le régler. Souvent, c'est que les femmes, elles font pas ça très souvent. Les femmes ne sont pas très souvent dans la polygamie comme les autres.
comme l'exemple. Donc s'il arrive qu'une femme fasse ça, c'est que cette femme, il faut vraiment la revoir. Il faut vraiment la revoir quand c'est la femme, mais quand c'est un homme, il est le champion du quartier. Sylvie Dedeo, on est déjà à la fin, puisque le temps ne nous permet pas de continuer ce débat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour finir? Déjà, je dirais que la monogamie, c'est une illusion collective parce que déjà, si on pouvait respecter la monogamie, comme ça s'entend réellement, pas de définition, je crois que beaucoup d'hommes auraient même peur de choisir ce régime-là. D'accord, Parce qu'on te dit- beaucoup d'hommes auraient Oui, peur. parce qu'on te dit tu n'auras pas un autre partenaire sexuel jusqu'à la fin de tes jours. Donc, tu n'aimeras pas quelqu'un d'autre, pas ta femme uniquement. Mais il y a des relations où même au cours de la relation, la personne, les sentiments peuvent changer à tout moment. Donc là, tout le monde aura même peur de choisir ce régime-là. Tout le monde aura même peur de choisir ce régime. Elvic, très rapidement, vous avez quelque chose à dire, même si c'est un conseil en une phrase. La monogamie, c'est une réalité assez sincère. Et maintenant, comme je conseille à mes aînés, à mes grands frères et à mes jeunes frères qui viennent d'être fidèles comme nous, de ne pas se donner à des vices ou à des penchants, on ne veut pas, de ne pas gâter eux-mêmes leur foi. La monogamie, c'est déjà le respect de son partenaire et c'est important de le faire et c'est ça qui vous renvoie le respect en retour. Merci à vous Elvic Nguetoro. Merci Sylvie Dedeo d'avoir pris part à ce panel, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Fo Nassoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.